Bonjour à tous, c'est Caroline Berthou, ça y est, je suis heureuse de vous retrouver en ce début janvier. Je vous souhaite une merveilleuse année. Je vais pouvoir faire enfin mes vœux maintenant que j'ai retrouvé le réseau depuis vendredi après-midi. Alléluia! On s'imagine plus maintenant vivre sans téléphone portable et sans réseau quand même. C'est assez fou. Voilà, donc je suis ravie, je vous souhaite le bonheur, l'amour, la santé, euh, d'avancer sur votre cheminement personnel pour arriver à un état de sérénité, de plénitude, de paix avec vous-même dans vos choix, dans vos décisions, sortir de la victimisation, du sacrifice, de l'état de bourreau, de toutes ces choses dont vous avez déjà entendu parler dans mes vidéos, mais aussi dans les vidéos d'autres personnes sur YouTube. Je vous souhaite de concrétiser tous vos rêves, vos projets, de trouver le travail de votre rêve si c'est votre projet, de trouver votre maison si c'est votre projet, de trouver l'amour si c'est votre projet ou d'arriver à avancer dans cet état d'amour. Déjà pour vous, c'est déjà vachement bien. Ouais, je vous souhaite vraiment d'être au mieux dans votre quotidien. Voilà, je sais que beaucoup de personnes ont eu des fêtes de fin d'année et un début d'année assez difficiles, assez éprouvants, assez fatigants. Moi-même, j'ai vécu des choses pas faciles. Ça permet de voir aussi où on en est un petit peu sur le parcours, comment on réagit, comment on accueille ce qui se passe, comment on les gère. Est-ce qu'on les gère dans la colère, dans la tristesse? Est-ce qu'on les gère est-ce qu'on sort du sacrifice aussi avec certaines personnes de notre famille? Il faut regarder tous les avancements que vous faites, mais dans les retours que j'ai eus, ça a été des périodes difficiles. Voilà. Après, il y a des personnes qui ont fait les bons choix, qui sont parties en vacances seules pour les fêtes de fin d'année. Je vous félicite d'avoir franchi ce pas. C'est chouette aussi de partir à l'étranger, de profiter, de rencontrer des gens, de s'ouvrir. Bah, c'est magnifique, donc bravo, bravo, parce qu'il faut en avoir du courage pour faire ça. Il faut en avoir du courage. Un début de janvier, oui, pas facile. Dans mon entourage ou dans l'écoute que j'ai eue des personnes extérieures, beaucoup de décès familiaux, beaucoup de personnes malades. Beaucoup de décès d'animaux aussi qui sont là pour régler notre karma. Alors voilà, ça a été complexe pour certaines personnes. Certains l'ont pas trop mal vécu parce qu'ils ont su se remettre tout de suite dans sa lumière, mais il y a d'autres personnes où ça a été complexe avec beaucoup de résistance. Le message aussi que j'ai à vous transmettre, c'est que vous pouvez pas prendre la culpabilité de la personne qui est en face de vous. C'est pas facile, hein, c'est pas facile à faire, mais voilà, sortir du sacrifice aussi, c'est pas se prendre toute la charge de peur, de lourdeur de la personne qui est en face. Et même moi, des fois, j'ai du mal quand c'est quelqu'un de proche, de ma famille ou une amie très proche, bah, il y a une part de moi qui va vouloir encore peut-être être la sauveuse de cette personne, mais c'est dans notre fonctionnement, dans nos schémas fonctionnels, j'ai envie de dire. Donc tout ça, ça va se déblayer par la suite. Vous allez réussir à vous remettre dans votre lumière. C'est vraiment ça quand je dis la protection, c'est hyper important au quotidien. Mais la protection, elle se fait dans le cœur. J'ai publié un petit post aujourd'hui qui disait le bonheur est dans votre cœur. Mais c'est tout à fait ça aussi. C'est votre état d'amour, votre état de lumière qui fait que vous arrivez à vous protéger pardon, des énergies extérieures.
Un vaste programme hein, pour cette année 2023 où je pense que ça va être intense énergétiquement. On va aller nous faire sortir de nos doutes, de nos peurs, des choses dans lesquelles on n'arrive pas à sortir, des schémas répétitifs, des choses. Moi, je les appelle un peu les mémoires d'enfermement où on est enfermé dans une façon d'être, dans une façon de penser, dans une façon de d'interagir avec toutes les personnes qui nous entourent. Et ça, 2023 va vraiment nous pousser à sortir de sa zone de contrôle et aller vers la volonté de notre être intérieur. Je le ressens vraiment comme ça. Ça va être une année de concrétisation, je ressens pour beaucoup euh, dans le domaine amoureux, si vous êtes sur un parcours initiatique, flamme jumelle, couple sacré, il va y avoir des états d'avancement. Bah, bien sûr, ça dépendra aussi de vous, comment vous sortez des schémas anciens. Voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous ressentez que vous bloquez dans certaines choses. N'hésitez pas à faire des retraites de guérison, à faire des week-ends d'introspection avec d'autres personnes. Voilà, il y a des personnes qui vibrent très haut et qui vont vous permettre euh, de faire des sauts quantiques. Donc, profitez de ça. Faites-vous quelque chose de libérateur pour vous, pour votre être profond. C'est le meilleur conseil que je peux euh, vous prodiguer aussi pour cette année. Euh, le bonheur est dans votre cœur. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a personne d'autre extérieur qui va vous apporter ce bonheur. Le chemin, on le fait quand même beaucoup, vous le savez, pendant longtemps seul, où on ressent aussi de la solitude intérieure. Et ça, c'est important d'aller, de tendre les mains, de demander de l'aide aussi à vos guides quand vous êtes bloqué dans des situations. Oui, les guides, ils sont là, ils sont autour de vous, ils voient les situations qui sont complexes pour vous. Mais si vous demandez pas de l'aide, on ne vous l'apportera pas. On nous dit souvent, oui, il faut être autonome dans l'auto-guérison, ce qui est vrai sur les parcours de couple sacré, ce qui est totalement vrai, je suis d'accord avec ça. Mais il y a quand même une phase d'intégration, d'apprentissage où on va devoir apprendre à dialoguer avec nos guides, apprendre à dialoguer avec notre autre, avec nos jumeaux, notre jumelle, savoir se protéger, se nettoyer énergétiquement, se délaisser de tout un tas de karma personnel, d'accord? De mémoire transgénérationnelle, ancestrale, je dirais même pour certaines, de travailler sur les blessures, sur la libération des blessures de l'âme, on les a toutes, ces blessures, mais avec un degré différent, en fait, dans chaque blessure. Et ça, il va falloir aller libérer et travailler avec son enfant intérieur. Ça va être hyper important. Enfin, je vais dire même ses enfants intérieurs. C'est un vaste programme, mais n'empêche que si on fait le système de l'autruche à mettre la tête sous l'eau, ou sous la terre plutôt pour l'autruche, et de se dire, ben non, le passé c'est le passé, maintenant je vais de l'avant, ok, ça je suis d'accord avec vous, mais si vous ne l'avez pas libéré ce passé, si c'est encore engrammé dans votre programme cellulaire, dans votre ADN, eh ben on va toujours vous resservir un peu les mêmes problématiques que dans le passé. C'est pour ça que c'est important d'aller voir ce passé et de le libérer. Il suffit d'aller le libérer une fois. Vous avez bien sûr la méthode de Mélo, toujours et encore et encore et toujours, qui est vraiment un outil euh, bah, incroyable. Moi, je suis passée par là et ça m'a énormément aidé. Vous avez plein de thérapeutes en plus, dont je fais partie, bien entendu, pour vous accompagner. Vous pouvez très bien acheter la méthode de Mélo, commencer à l'écouter. C'est une phase en 3 temps où il y a 3 temps avec des temps de repos entre chaque grosse partie. Vous pouvez très bien aussi prendre cette méthode et vous faire accompagner par un thérapeute
de la méthode de Mélo pour, voilà, pour si vous avez des questionnements, pour la mise en place, pour avoir des conseils, ben faites-le. N'hésitez pas parce que c'est quand même une méthode qui demande de l'autonomie. C'est pour ça que la première question à se poser, c'est de se dire, est-ce que je sens de le faire par moi-même? Est-ce que une fois que j'aurai la méthode, je vais me poser quelques fois par semaine, le matin ou le soir, ça dépend comment vous vibrez votre journée. Et puis il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il faut pas se dire, ouais, je vais attendre la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ben non, parce que en fait, l'énergie, elle est tellement propice en ce moment à libérer des choses que si vous attendez de trop, vous allez être de nouveau dans une phase de résistance, de moins bien être. Et c'est pas le but, quoi. Parce que quand on vous envoie des mémoires à libérer, quand il y a des remontées de mémoire, de choses de l'enfance, tout ça, c'est qu'elles sont prêtes à être libérées. Moi, j'ai créé ma méthode de l'alpha à l'oméga, comme vous le savez, qui est une méthode où on va aller pouvoir autant voir le transgénérationnel que le petit enfant intérieur, que d'aller dialoguer avec les guides, libérer le karma, travailler sur la relation avec votre autre dans la 5D, sur les plans subtils. Alors, toutes les personnes qui sont à l'aise avec la visualisation, je vous invite vraiment à venir travailler avec moi parce que en ce moment, ça va tellement vite pour toutes les personnes qui sont en consultation avec moi. J'ai des retours, mais des fois extraordinaires, dans des choses qui sont bloquées depuis des années, dans de la paperasserie, pardon. Des choses incroyables qui se passent, des reversements de situation, des contacts de votre autre. Euh, Même moi, je suis ébahie des fois de tout ce qui se passe. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être important. Un déblocage, des fois en 1, 2, 3 séances, ça peut être assez énorme et changer votre quotidien de vie. Même au niveau énergétique, j'ai des personnes qui, en quelques séances, ont monté en vibration. C'est un truc de fou. Et félicitations à toutes ces personnes-là aussi qui se donnent de la peine, du courage, qui sont vraiment dans un élan positif, qui ont envie d'avancer. J'ai des personnes qui ont tellement envie d'avancer, peut-être des fois un peu trop vite, mais en tout cas, l'élan est là et euh, je sais plus ce que je voulais dire. C'est ça que je vois qui est super dans l'énergie, c'est que tout le monde qui me consulte en tout cas ont envie d'avancer. Il y a une formule qui marche bien, c'est l'atelier formation pour dialoguer, pour savoir dialoguer avec votre autre sur les plans subtils. Alors c'est pareil, si vous êtes à l'aise en visualisation, je vous invite vraiment à faire cet atelier. C'est un atelier qui dure 2 heures. On le fait soit par Skype, soit par téléphone. C'est très bien aussi par téléphone. Moi, j'aime bien avoir juste le son, la vibration. Pour les personnes qui veulent le faire par Skype, eh ben, je suis OK avec ça aussi. Où on va aller apprendre à dialoguer avec son autre. Je vous donne plein de clés, plein d'astuces. Il y a même des rencontres de guides, des rencontres d'animaux totems, de guides communs qu'on peut avoir avec notre autre. C'est un atelier de 2 heures, mais ça vaut vraiment le coup et vous allez même monter en vibration. Des fois, c'est même, on me dit au bout d'1 heure et quart, au bout d'1 heure et demie, là, il faut qu'on arrête parce que c'est des sauts quantiques qui se font comme ça, dans des cours périodes de séance. Donc moi, je vous invite vraiment à le faire, cet atelier-là. C'est un atelier qui est personnalisé. Je l'avais fait en groupe avant Noël et ça s'est super bien passé. J'avais quand même envie de les proposer en individuel parce que chacun n'avance pas pardon, au même rythme et c'est important que chacun se sente à l'aise aussi. Donc voilà, et on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc c'est juste comme ça. Je vous invite vraiment à le faire si ça vibre pour vous. Euh, Dimanche 15, il y a le soin de la blessure d'humiliation. Il reste des places. N'hésitez pas à le faire ce soin-là aussi pour vous libérer de
d'un maximum de choses, que ce soit, des blessures, d'humiliation à l'école, avec les copains ou avec les frères et sœurs ou avec les parents, que ce soit des blessures d'humiliation dues à des problématiques, sexuelles, que ce soit, dans des rapports sexuels que vous ayez eus ou dans des problématiques de féminin sacré, qui vous appartient ou qui appartient à la lignée familiale, bah, ce soin, il va vraiment vous aider. J'ai toujours des super retours sur ces soins-là. Donc gratitude à vous aussi pour les retours que vous me faites. C'est des soins qui durent une journée, qui sont intenses, mais qui se font en douceur, où il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'énergétique, et je vous invite vraiment à aller faire ces propositions de soins que je fais maintenant à distance, voilà, sur une journée. Vous pouvez même choisir maintenant, refaire des soins que je proposais l'année dernière sur les chakras. Pour ceux qui n'ont pas pu faire certains soins ou qui souhaitent les refaire, bah, vous êtes invités à aller sur ma page, sur mon site internet. Je mettrai les coordonnées de toute façon en dessous. Mais je vous invite vraiment à les faire parce que c'est une aide précieuse, ces soins-là. Donc voilà, je vous invite vraiment de tout cœur à le faire si ça résonne pour vous. Décidément, désolée. Du coup, j'ai eu de la demande pour faire une formation de l'alpha à l'oméga, mais en début d'année pour des personnes qui ont envie d'avancer vite, qui ont besoin d'avoir une méthode concise pour avancer en autonomie avec euh, tout un panel d'expérimentation qu'on fait pendant ce laps de temps de 5 jours pour être formé en tant que thérapeute de l'alpha à l'oméga. Donc ce sera composé en 2 temps. Le 11 et 12 février, ce sera un week-end en présentiel où on va pouvoir se rencontrer, où vous allez pouvoir venir. Du coup, commencer à vous expérimenter, où on va pouvoir dialoguer aussi sur vos besoins, sur la mise en place de tout un tas de choses. Vous allez apprendre la lecture d'âme, on va travailler avec les guides. Et ensuite, on va planifier ensemble, soit en présentiel, soit en distanciel, les 3 jours restants. Donc ça laisse de la liberté pour chacun. Le 11 et 12 février, en tout cas, retenez cette date. Vibratoirement, ce sera une date importante parce que je sais que Pascal fait une formation, un week-end formation comme elle fait ce même week-end-là. Donc énergétiquement, ça va vraiment dépoter. Alors je vous invite à aller à un des 2 événements, ça c'est sûr. Donc moi, je forme des thérapeutes de l'alpha à l'oméga, vous le savez. On peut le faire aussi pour soi. J'ai des personnes qui n'ont pas voulu se mettre forcément en tant que thérapeute sur mon site internet. Je vous propose en tout cas de prendre des informations personnelles et de les divulguer sur la profession que vous faites, sur ce que vous proposez. Je mets votre numéro de téléphone, votre contact pour que vous puissiez, une fois être formé, si vous voulez changer un jour de métier et puis aller plutôt vers l'accompagnement, et ben ça fait quand même une visualisation. Les personnes peuvent aller sur mon site internet et vous consulter directement. Donc ça, c'est le plus aussi. On peut le faire aussi très bien pour son cheminement personnel, pour avancer. Il y a des clés à foison, des astuces simples, des choses simples. Si vous êtes à l'aise en visualisation, je vous invite vraiment à profiter de cette opportunité de venir dans un mois, le 11 et 12 février, pour commencer la, la formation de praticien de la méthode de l'alpha à l'oméga. Voilà.
Au mois d'avril, du 10 au 14 avril, il y a une retraite de guérison où il y aura de l'équithérapie, où on va faire du tir à l'arc, où on va faire des promenades avec les chevaux, où on va profiter de l'instant présent à être, on va faire du tambour chamanique, on va faire énormément de choses du 10 au 14 avril. Je vous invite vraiment à me consulter si ça vibre en vous. En plus, il commencera à faire moins froid, où on va être dans une saison où on approche de plus en plus l'été, donc c'est quand même sympa. Ici à Saint-Michel-sur-Savasse, il y a vraiment une énergie assez haute, une rivière assez pure, où on peut faire beaucoup d'activités, où c'est libérateur, où ça va vous pousser à libérer des choses, à prendre conscience de certaines choses, dans la discussion aussi, dans la communication qu'on peut avoir, dans l'interaction entre nous, il se passe vraiment beaucoup de choses. Donc, je vous invite à venir si ça vous parle. Euh, et il y aura aussi des formations de magnétisme cette année. Pour être magnétiseur, mais c'est pareil, encore une fois, vous pouvez très bien faire cette formation pour apprendre à gérer votre énergie, pour développer vos ressentis corporels, physiques, pour apprendre à faire de la restructuration cellulaire, à faire travailler sur les hormones, sur toutes les problématiques dont vous pouvez imaginer. Le magnétisme, c'est pas un vulgaire soin énergétique, c'est bien plus que ça. C'est apprendre à nettoyer, à retirer des entités, à nettoyer son environnement, les objets, comme je disais, à refaire de la restructuration cellulaire, à regarder si on a des pieux, des choses dans notre aura. C'est assez énorme à détecter les failles qu'on peut avoir dans notre aura, qu'elle soit petite ou grande. On apprend à faire tout ça dans une semaine. C'est hyper intense, pareil, hyper libérateur. Les personnes augmentent en vibration énormément, énormément, énormément. C'est encore peu de le dire, quoi. Donc formation de magnétisme, tout le monde peut la faire aussi. Il n'y a pas de souci que vous souhaitiez être praticien ou pas, ou le faire pour vos animaux, ou vos enfants, ou vous-même, eh ben c'est ok. Et il y aura de nouveau une formation de l'alpha à l'oméga. Du coup, ce sera en présentiel sur 5 jours au mois de juin. Je crois que c'est du 5 au 9 juin. Désolée si les dates elles sont pas bonnes. Ben, je pense que c'est ça. Voilà, vous allez pouvoir venir en présentiel. Il reste 2 places. Du coup, la personne qui souhaitait faire la méthode de l'alpha au mois de juin la fera du coup le 11 et 12 février. Merci à toi Caroline. Ce sera la deuxième Caroline que je vais former. Donc c'est exceptionnel. Donc si vous voulez rejoindre Caroline et Caroline pour la formation de l'alpha à l'oméga au mois de février, ce sera avec plaisir. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Je pense que ce début d'année nous demande de ralentir. Beaucoup de personnes ont eu la grippe, beaucoup de personnes ont eu des problématiques comme moi avec de la perte de réseau, où j'ai dû du coup décaler des rendez-vous, et je vous remercie pour votre bienveillance, votre compréhension. J'ai pas eu une seule personne qui a été énervée ou quoi. Il y a de l'avancement quand même, moi je trouve, dans l'énergie. Euh, c'est assez, euh, c'est assez énorme, quoi. Euh, et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que ce mois-ci, le soin de magnétisme est à 50 euros au lieu de 60 euros. Donc n'hésitez pas à faire un soin pour vous, ou si vous avez un enfant qui a besoin d'un soin de magnétisme ou un animal, ben, profitez-en de cette promotion. C'est un peu pour promouvoir le magnétisme qui est mal connu. Comme je disais, qu'on pense que c'est un vulgaire soin énergétique. J'ai même du mal à le dire ça, parce que pour moi, c'est le magnétisme, je l'utilise tous les jours. Quand j'ai un de mes chevaux qui a une problématique, qui a un début de colique ou qui a une blessure à une de ses pattes ou quoi que ce soit, ben, je m'en sers tous les jours, mais c'est pour moi,
tous les jours. Le nettoyage énergétique, il se fait tous les jours. Donc, je l'utilise tous les jours et c'est un investissement qui est au final rien du tout par rapport à l'utilité que ça a, quoi. C'est incroyable. Et moi, je vous invite vraiment à être autonome de plus en plus dans la gestion de votre énergie. Certaines personnes tombent très bien et tombent sur des personnes qui sont dans une hygiène énergétique super. Et puis il y a d'autres personnes qui tombent sur des personnes qui sont moins bien énergétiquement, qui sont un peu bas en vibration pour elles, et qui se prennent des choses en plus à nettoyer. Alors bon, ça m'est arrivé personnellement une fois. Et c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Mais ça fait partie de l'expérimentation aussi. Je suis d'accord, mais quand vous expérimentez ça, au bout d'un moment, vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais pour mon bien-être à moi? Ouais, la question se pose plus, quoi. La question se pose plus. Voilà. En tout cas, je vous embrasse tout fort. J'espère que j'ai rien oublié. Encore une fois, meilleurs vœux. Prenez soin de vous. Faites ce qui vous plaît. Sortez des schémas de sacrifice où vous pensez qu'il faut être gentil pour être aimé, tout ça. Non, au bout d'un moment, vous voyez que ça marche pas, quoi. Allez, prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao, ciao.